Nous accueillons maintenant Fabrice Marcella qui est là. Bonjour Fabrice. Bonjour François, Le bonjour maire Jérôme. du village Baïséa, vous le savez. Fabrice qui nous accueille ici sur le stand du village avec cette grande allée et toutes ces startups que vous recevez. Il y en a combien? 17, hein, c'est ça? 17, c'est ça. Vous avez emmené dans vos bagages ici à Las Vegas. On a 17 startups sur nos stands et puis on est un grand fournisseur aussi de startups pour la French Tech, les régions, la Poste. Voilà, toutes nos startups sont présentes dans tout le CES. Et à noter que le village Baïséa est un peu partout en France aujourd'hui et même dans le monde, hein, Fabrice. 29 villages partout en France et on vient d'ouvrir Milan et on vient d'ouvrir aussi le Luxembourg. Et voilà, et c'est que le début. C'est que le début. Alors, Fabrice, de quoi on parle aujourd'hui? Alors on parle de deux choses, la photo French Tech. J'imagine que tout le monde connaît ce qu'est la photo French Tech. C'est une tradition. Chaque année, on a la photo French Tech. Elle circule d'ores et déjà sur le net. On peut la montrer là, hein? Ah voilà. Voilà, la belle photo il y a French du monde, Tech. Ouais, alors moi je suis un peu caché là. J'ai quelqu'un de l'équipe qui me. Je suis derrière Thomas avec un beau gilet village. Ouais, d'habitude il y a un ministre toujours au milieu. Là. Alors là, il y en a cette pas. année ils sont occupés. Ouais. Ils sont occupés. Ouais, ils ont d'autres chats fouettés. Voilà, c'est ça. Et alors donc là, cette photo, c'est tout ça doit être une organisation de dingue, non? Mais oui, alors j'imagine que personne ne connaît les coulisses et d'ailleurs je vais vous les révéler, mais surtout gardez le secret parce que on est entre nous, Fabrice. Ouais. Parce que les organisateurs du CES n'autorisent pas cette photo. Ah, vous n'avez pas le droit de faire cette Nous, photo? on n'a pas le droit de la faire. Donc pourquoi? c'est une flash mob en fait, hein, cette photo. Pourquoi? Parce que c'est un rassemblement d'un grand nombre de personnes. Hein, c'est près de 300 personnes sur la photo. Ouais. Et puis c'est dans le passage. C'est dans un passage. Pour des raisons de sécurité, alors c'est dans un pas bien. passage stratégique. Cette photo, elle est faite sous le logo du CES, dans le Venetian, à côté de l'escalator qui permet de descendre sur l'Eureka Park. C'est toujours là que ça se fait. Et effectivement, c'est un lieu de passage important. Alors, quand on arrive à Vegas, on ne connaît ni l'heure ni la date. Donc on suit, il y a des pics de messages sur WhatsApp entre startups pour connaître l'heure et la date. Attention aux fakes, donc il faut suivre. Il y a même des Il y a des fakes. fakes là-dessus, pour s'assurer d'être devant, hein, il vaut mieux être un peu moins nombreux. Donc ensuite, il faut suivre en tout cas le compte Twitter de la French Tech. Et ensuite, tout se joue en 5 minutes. Il ne faut surtout pas la louper, parce que si on la loupe, il faut attendre l'année prochaine. Hein, c'est ça. Voilà. Donc en 5 minutes, tout le monde doit se retrouver au point de rencontre, tout le monde se rencontre, positionner, voilà, ça et se qui bouscule. prend la photo. Il y a plein de journalistes, il y a des photographes officiels, il y a Olivier Zrati aussi qui prend la photo. Voilà, donc, et puis il y a les organisateurs de la French Tech qui donnent les lettres de la French Tech pour pouvoir afficher sur. Voilà, et ça se bouscule beaucoup. Hein, voilà, ça se bouscule beaucoup. Vous faites ça à toute allure avant que la sécurité arrive. Il faut 5 minutes pour prendre la photo. J'adore. Et ce qui est super. Alors si on veut être visible, mieux vaut être grand. Oui, c'est ça. Et faire penser qu'on est petit, comme ça on peut se mettre devant et au dernier moment on se lève. Hein. Et le mieux c'est aussi d'avoir des couleurs extrêmement vives. Si on a un gilet jaune, c'est pas mal, non? Ah, gilet, oui, alors c'est effectivement, il y a peut-être un. C'est peut-être pas super adéquat là. C'est pas trop dans le ton CES. Donc en tout cas, elle est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez la voir. Et donc ça, c'était mon premier point que j'ai vécu de l'intérieur très fortement. Et la deuxième, c'est comment faire pour pas perdre sa délégation lorsque on est visiteur du stand et qu'on a un guide et qu'on déambule dans les allées du CES. C'est ce que vous faites, c'est-à-dire que vous avez des décideurs, plein de gens qui ne connaissent pas du tout le CES et qui vous suivent comme un guide qui va montrer une ville ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ça, François. En fait, un bon CES, ça ne s'improvise pas. Donc on peut. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de choses à voir, on peut s'y perdre et on va avoir le sentiment même de revenir à Paris, de ne rien avoir vu. Donc c'est important d'être guidé, d'avoir des rendez-vous qui ont été fixés avec des startups ou d'autres exposants. Mais pour cela, il faut suivre le guide. Et le guide, donc il est suréquipé, le guide. Hein. Il a le micro, l'oreillette, tout le monde est équipé de l'oreillette, un très beau drapeau. Alors, que j'ai beaucoup apprécié. C'est dommage qu'il soit pas là, on aurait le montre. Demain on le montrera. On voit le drapeau là. On voit le drapeau, j'avais filmé. Voilà, et on voit une délégation. Superbe. On a bien sûr un compte WhatsApp qui permet de continuer aussi à être en contact avec le guide. Sauf que, malgré tout ça, on a un quota acceptable de perte de visiteurs. C'est un peu comme à l'armée. Comme à l'armée. Vous en perdez combien? Allez, on est à 1 à 2 personnes, donc 1 à 2% à chaque fois. À chaque tour, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez le casque, vous avez toujours le sentiment que la délégation est à côté de vous. La portée est assez importante. Et donc, une petite inattention, un petit coup de fatigue. Quand on est au CES, on fait 17 000 pas à peu près dans une journée. Et donc, on ne fait pas attention à la délégation qui s'en va. Donc, il y a ça. 2, puis on est toujours tenté finalement d'aller en dehors des clous parce qu'on rencontre des startups et on aime bien s'arrêter pour échanger avec chacune d'entre elles.
Et puis les allées du CES, vous l'avez vu, hein, sont extrêmement encombrées, donc c'est très facile finalement de perdre sa délégation. Hier, j'ai mis 45 minutes à retrouver ma délégation. Le petit Fabrice, voilà, c'était un peu ça. C'est un petit peu ça. Il faudrait mettre des tags GPS ou des je sais pas quoi pour détecter toutes les personnes. François, vous faites bien de m'en parler, c'est un truc assez étrange. Je sais pas si vous avez pris des photos au CES géotaguées. Quand je prends des photos sur les centres du village, je suis géotagué en Asie. Alors, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais je suis pas sûr que ce soit super efficace. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème, j'ai dû attaquer là, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon ben voilà, le CES vu le côté off du CES, vu de l'intérieur avec Fabrice Marcella. Super, merci. Et vous revenez demain, Fabrice. C'est ça. Parfait, on va